Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Est-ce que nous voulons une société sans foi ni loi? C'est la question que nous devrions tous nous poser. Vous connaissez cette fameuse expression « sans foi ni loi ». Au travers de l'actualité, pas depuis hier matin, depuis très longtemps, nous constatons la descente progressive aux enfers. Est-ce que nous voulons une société sans foi ni loi? Nous, catholiques, nous avons déjà répondu à cette question. Nous voulons une société dans la foi catholique et qui accomplit la loi telle que nous l'a dit Jésus, sachant qu'il s'agit bien de la loi dont parle Jésus, pas des lois qui sortent par centaines et centaines de l'Assemblée nationale selon les gouvernements, des lois qui se font, qui se défont, qui se refont, qui parfois même se contredisent, qui sont innombrables. Donc bien sûr que nous voulons une société dans la foi catholique et qui accomplit la loi de ton Père Jésus comme tu nous as demandé de le faire. Puisque Jésus a dit, pas un seul trait de la loi ne sera retiré. Donc c'est un accomplissement que Jésus est venu faire. Il a été annoncé par l'Ancien Testament et Jésus, le seul Messie pour l'éternité, est arrivé. Donc nous voulons, nous catholiques, une société dans la foi catholique et qui accomplit la loi telle que Jésus nous l'a dit, nous a demandé de le faire. Donc je ne vais pas citer ici les exemples catastrophiques. Il suffit même moi qui n'ai pas de télévision, rien qu'avec ce que me raconte telle ou telle personne, j'entends des choses effectivement abominables. Et j'en vois bien sûr, moi directement, bien entendu, puisque je ne vis pas sur une île déserte. Alors, je vis en France comme vous, et pour ceux qui regardent ces vidéos de France, bien sûr, et si vous les regardez d'ailleurs, soyez les bienvenus aussi. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous savons ce que nous voulons, mais voyez-vous, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous avons participé à des degrés divers, sauf les personnes que je félicitais encore hier, malgré que je sois personne pour vous féliciter, celles et ceux qui ne se sont jamais écartés de la foi. Voilà, moi je m'en suis écarté très longtemps. Pardon Jésus, merci Jésus de ton pardon. Et nous avons participé à l'apostasie ambiante. J'ai fait une vidéo sur l'apostasie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Grosso modo, l'apostasie, c'est oublier la foi. Et Saint Rémy, quand il a baptisé Clovis, un certain 25 décembre 498, l'a précisé. Il a dit au peuple franc qu'à chaque fois qu'il il garderait et mettrait en application les préceptes de l'Église, dans le respect donc de la foi catholique, eh bien il rayonnera dans le monde entier, et à chaque fois qu'il s'en écartera, il sera durement frappé. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes durement frappés par les ténèbres à cause de cette apostasie. Donc, question, que faire? Eh bien, nous pouvons, bien sûr, ce que nous avons à faire, c'est à prier. Prier pour demander pardon, y compris
pour les fautes que nous n'avons pas commises, ces fautes d'apostasie notamment. Nous pouvons prier pour demander pardon à Jésus d'avoir apostasié pendant tant d'années. Et si nous n'avons pas apostasié, eh bien nous pouvons demander quand même pardon parce que nous vivons ensemble. Nous sommes le peuple franc et nous pouvons aussi demander pardon pour des fautes que nous n'avons pas commises puisque nous vivons dans la même nation qui est la France, la fille aînée de l'Église. Donc, prions, mettons bien sûr en application au maximum de nos possibilités la parole de Jésus, de l'aimer lui, d'aimer son Père, d'aimer l'Esprit Saint et d'aimer notre prochain, celui qui est proche de nous. Et ainsi, nous pouvons soulager des souffrances dans le nom de Jésus, bien sûr. On ne peut pas le faire de nous-mêmes, puisque Jésus, quelle que soit la situation, nous a dit « Vous ne pouvez rien faire de vous-même ». Cette parole est en fait la charpente de cette vidéo d'aujourd'hui. Vous ne pouvez rien faire sans moi, Jésus. Voilà. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus, c'est une réalité. Alors, les partis politiques, les syndicats, les ci, les mi, les associations, etc. nous bercent d'illusions que nous pouvons changer le monde. C'est totalement faux. Le monde a été changé il y a 2000 ans par l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il a été transformé car il était vraiment totalement tourné vers les ténèbres et Jésus est venu le ramener à la vie par son sacrifice et sa résurrection. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le Grand Reset est déjà arrivé ». Vous pouvez la consulter facilement. Et donc, nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus, c'est ainsi. Merci, Jésus. Et prions. Jésus nous exhorte à prier la nuit, le jour, pour effectivement que tout change. Et nous le voyons bien à notre niveau, quand nous prions, quand nous lui faisons confiance, et quand nous prions ensemble, parce que tout seul, nous ne pouvons rien non plus. Nous avons besoin de nos frères et nos sœurs, et merci encore à tous ceux qui prient. Je remercie personnellement toutes celles et ceux qui prient pour moi. Soyez bénis, merci. Merci à Jésus-Marie, Saint-Joseph, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de vous bénir. Donc, le monde matérialiste nous fait croire que prier, ça ne sert à rien. Et au contraire, Jésus, la Sainte Vierge Marie, nous dit et nous répète, aucune prière ne reste sans réponse. Voilà. Mais le secret de la prière, s'il y en a un, c'est la constance. Alors certains disent, oui, la répétition, ça ne sert à rien. Eh bien écoutez, vous n'êtes pas le bon Dieu, ceux qui disent ça, vous n'êtes pas Jésus, heureusement pour nous. Et ne parlez pas de ce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans cet invisible qui reçoit les prières, et vous n'êtes pas non plus dans l'invisible qui distribue les grâces. Merci Jésus de tes grâces. Surtout, bien-aimé Jésus, ne te lasse pas de nous donner tes grâces, car nous ne pouvons pas vivre sans elles dans ce monde de ténèbres. Merci Jésus pour tes saintes grâces. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc ne nous lassons pas de prier pour sortir tôt ou tard, le plus tôt sera le mieux, de cette société sans foi ni loi qui nous inquiète tous, qui nous fait peur, qui fait que l'on se déplace dans les villes avec une inquiétude, une méfiance qui est quand même insupportable. Et pourtant, nous le supportons dans la foi, par ta grâce, Jésus. Nous sommes debout dans ces situations et nous n'avons pas peur. Par ta grâce, ton unique grâce, Jésus,
Car je le répète encore et encore, Jésus nous a dit, vous ne pouvez rien, Jésus nous a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà, c'est Jésus qui le dit, c'est dans les évangiles, et c'est donc la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Si vous n'en êtes pas conscients, les amis, eh bien, sachez que c'est la vérité. C'est la vérité et vous pouvez l'expérimenter, le vivre. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus, c'est une réalité. Car lui seul a vaincu les ténèbres. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul est ressuscité le 3e jour. Et lui seul est présent avec nous pour toujours. Voilà. Donc, c'est notre Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lui seul peut nous sortir de cette situation sans foi ni loi que nous traversons. Alors vous allez me dire, mais il y a la foi, il y a bon nombre de gens qui prient, qui croient, qui vont à la Sainte Messe, bien sûr. C'est certain, alléluia. C'est une grâce que nous soyons debout à prier, à aller à la Sainte Messe. C'est une grâce, mais nous ne sommes pas encore assez nombreux à crier vers Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph. Nous, c'est notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints qui sont chers à votre cœur. N'oublions pas la sainte patronne secondaire de la France, qui est Sainte Jeanne d'Arc, Saint Rémy, et tous les saints et saintes pour qui nous prions. Nous les prions sans cesse pour supplier Jésus de nous sortir de cette situation. Voilà les amis. Pour preuve, eh bien, que tout est possible, il suffit de commencer à s'y mettre si ça n'est pas votre cas. Commencez à prier et vous verrez que votre vie va changer par la grâce de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, priez pour nous. À bientôt les amis.